7200 secondes, pas une à perdre. 120 minutes, pas une de plus. Installez-vous et préparez vos pop-corn. Ce soir, au menu de 120 minutes de bonheur, régalez-vous avec des fous rires en cascade, des animaux farceurs, des foules en délire, des tonnes de maladresse et les plus beaux spécimens de gamelles. Et pour conduire la locomotive de 120 minutes de bonheur, le seul, l'unique, le véritable Arthur. Merci de votre accueil. Bonsoir. Quelle belle émission nous vous avons préparée ce soir. Et comme demain, c'est le 31 décembre, c'est la grande soirée. On s'est dit que ce soir, vous aviez envie d'être tranquille, peinard, en famille, avec les enfants, et que vous aviez envie de vous détendre avant la grande teuf de demain, qu'on passera ensemble d'ailleurs. Alors, nous, à 120 minutes de bonheur, on s'est dit, il faut leur faire une émission canon. Un collector, un must, une émission qui devra faire partie de vos meilleurs souvenirs de l'année. Vous en voulez ? Oui. Alors vous qui nous regardez, je vais vous faire un petit cadeau, je vais vous offrir 15 secondes pour aller chercher une cassette et la mettre dans votre magnétoscope, car cette émission, en toute simplicité, risque d'être la plus drôle de l'année. Alors allez-y, j'attends, mettez vos cassettes, enclenchez-les, on peut attendre 15 secondes, on n'est pas... Voilà. On attend. Avant de nous dire adieu, avant de nous dire adieu, faisons l'amour, puisque c'est fini nous deux, puisque c'est fini nous deux. Arthur, ça fait 15 secondes, 15 secondes, Comment 15 secondes. C'est bon les 15 secondes? Vous avez mis les cassettes? Vous avez enclenché le magnétoscope? On peut y aller, ça tourne? Faisons l'amour avant de nous dire adieu, avant de nous dire adieu. Non mais, maintenant que vous avez mis la cassette, je voulais au moins être sur la cassette en train de chanter. Bon, on va démarrer tout de suite si vous êtes prêts pour 120 minutes de... Ouh là 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 là, ce soir ça va faire mal. Et c'est une tradition, et je suis sûr que ce magnéto va vous plaire, car voici une séquence fou rire. Et le fou rire en télévision, c'est comme le verglas en voiture. Quand ça vous arrive, vous n'avez plus qu'à laisser partir. Ça sert à rien de vouloir rattraper le coup. Au contraire, ça ne fait qu'empirer. Il faut juste attendre patiemment en priant que vous ne preniez pas le mur. En télévision, c'est pareil. Attention. Voilà, nous allons passer à la météo, mais avant, je voudrais vous dire que samedi, à Grasse, aura lieu l'inauguration à la Villa Fragonard d'Expo Rose 89. On pourra admirer dans les jardins des milliers de fleurs. Vous pouvez déjà dresser un petit bilan de 85 de vos animations, de vos réunions? Oui, en 4 ans, il marche très bien, parce qu'on a une trésorerie très saine. Et en plus, vous me posez des questions assez sur la de temps de... Il y a Francis Orny, là, qui va nous présenter le journal et qui rit derrière nous. Au niveau des animations, qu'est-ce qui s'est passé? Une vingtaine de personnes ont été interpellées. Parmi eux, 6 ont été mises à la disposition de la justice. 2 supporters allemands soupçonnés d'avoir blessé un CRS et 4 supporters parisiens qui ont lancé des bouteilles. Autre match vedette ce soir dans le groupe A, l'Ajax d'Amsterdam. On va passer à l'actualité politique en attendant les images du football. Le bureau national du Parti socialiste, Antoine Lefebvre. On passe au sport avec vous, José. On commence. J'espère que vous allez vous remettre. Non, mais c'est un peu normal. J'espère que vous allez vous remettre. Nous allons parler athlétisme avec le rideau qui est tombé cet après-midi sur le championnat de France d'athlétisme à Narbonne, avec un seul record de France. Mais là, on s'en va. Nous allons voir le résumé de cette journée avec Paul.
Et ce n'est que le début de la soirée. Toute la magie de 120 minutes de bonheur est résumée dans la séquence qui va suivre. Une séquence où, vous allez le voir, il n'y a que des chutes, des gadins et des belles gamelles. Alors là, vous me dites, oui, Arthur, c'est pas bien de se moquer du malheur des autres, on peut pas rire de tout. Moi, j'ai dit OK, hein, mais à ce moment-là, vous me jurez de ne pas rigoler pendant les 2 minutes qui vont suivre. Ah, est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts à rester 2 minutes sans rire en regardant les images qui vont suivre? Bien sûr, c'est pas les millions ici, il n'y a rien à gagner. Est-ce que Franck, notre réalisateur, peut... Je vois qu'il y a 2 sœurs jumelles qui sont dans le public. Bonsoir, mesdemoiselles, je pense. Bonsoir. Vous appelez comment, mademoiselle? Sophie. Sophie, et votre sœur? C'est votre sœur? Non, c'est une copine, C'est une Caroline. copine, d'accord. Et vous êtes le club des filles qui s'habillent en rouge. Ça vous va très très bien. Vous avez eu un prix ou pour les 2 robes Non, pas du tout. C'est-à-dire que vous êtes levé un matin, vous avez dit, allez, d'ailleurs, présentez-nous votre copine, elle s'appelle comment? Caroline. Vous avez dit, Caroline et moi, Sophie, ah, on va s'acheter une robe rouge toutes les 2. Une robe... Non. Une robe bien moulante, hein, parce que... Bon, Caroline et Sophie, est-ce que vous êtes prêtes à tenir 2 minutes sans rire? Oui. Avec elle à côté, ça va être difficile, mais oui, je pense que je Pourquoi pourrais tenir. elle rit facilement, votre amie? Oui. Vous avez des petits copains? Non. C'est peut-être à cause de la robe? Ça fait peut-être peur, je sais pas. Ou alors les gens, peut-être que les jeunes hommes, ils disent, faut que je prenne les 2, je sais pas. Voici donc des images où je vous mets tous au défi de vous retenir de rire. Mais si vous sentez que le rire arrive, lâchez-vous parce que c'est un pur délice. Regardez. Keep your eye on the dancer at the far right. Of blue. Oh, what those 5 feet can do. Has anybody seen nothing? When Est-ce qu'on peut revoir juste le dernier, là, celui qui ressemble à une espèce de croisement entre Demis Roussos et Carlos? Parce que ce qui est extraordinaire, c'est que bon, il rate la marche, ça arrive à tout le monde, mais il est quand même en direct, il doit continuer à chanter. Et là, on sent qu'il y a une espèce de petite douleur. Là, je sais pas si Franck peut nous remettre le dernier, je l'adore, regardez. Voilà. Et là, il va... Aïe! 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 Bon, est-ce que vous avez déjà vu arriver un chien qui fonce sur vous? Vous êtes dans la rue, vous baladez, et il se met à vous renifler l'entrejambe. C'est gênant, non? Non, on l'a tous vécu, cette scène du chien avec sa maîtresse au bout de la laisse qui est là. Oh, il est taquin, mon pépère, ah! Eh, ton pépère, il est pas taquin, il est mal élevé. Pourtant, on devrait tous le savoir, que quand un chien rencontre un autre chien, la première chose qu'il fait, c'est de lui renifler le derrière. Il paraît que c'est un truc entre eux, un truc de chien. Parce que nos amis, les animaux, ne sont pas que turbulents. Ce sont surtout de gros obsédés sexuels. Je sais pas vous, mais je me sens animal ce soir d'un coup. Hein. Ou plutôt lapin, plus exactement. Music from it, Peter on the Wolf at the beginning of the programme. Hello, there goes my notes. The programme tonight is something... Well, in a sense. Hello.
And what sort of zoo is this? I mean, is this more of a petting zoo than your standard sort of zoo? It is very similar to your standard zoo. Excuse me for a moment. Mother Nature's personal hitman. For those that we call joy, love, compassion, fear, despair, jealousy, certainly joy, mischievous. I mean, I've put my thumb already in a ram's mouth, so I think the secret must be to understand animals. That's the great secret. In emergencies, bloodhounds can become lifesavers for other dogs by becoming blood. Hello. Ah là 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 là. Nos amis les animaux. Je vais vous avouer une chose, mais ça reste entre nous. L'émission Surprise Surprise a souvent essayé de me piéger. La dernière fois, je vous explique comment ça s'est passé. Un soir, je débarque dans mon appart avec mon copain Alex Pell et il n'y avait plus rien, tout était dévalisé, ils avaient tout pris et tout. Les meubles, la télé. J'ai tout de suite compris que c'était Surprise Surprise et que mon pote était leur complice. Ah, il a beau me dire « Oui, je suis complice de rien du tout. Je suis de la télé. Hein ?» Je me suis pas fait avoir. Il est fort, ce Béliveau. En plus, il a poussé le gag vachement loin parce que ça fait 6 mois que ça m'est arrivé, par exemple. Et il est toujours pas apparu. Si ça se trouve, il est caché dans un coin de mon appartement, dans un placard. Il est farceur, hein. Eh bien, avec Raphaël Mézrahi, c'est pareil. Quand je vois ses interviews, vous savez, quand il piège ses invités, moi, je me dis qu'il n'aurait pas pu m'avoir. C'est comme avec Béliveau. J'aurais deviné le truc. Gérard Hernandez, bonjour. C'est un vrai plaisir que de vous recevoir aujourd'hui. Vous êtes le grand spécialiste du doublage de films. Vous avez tourné dans le trou de Jacques Becker. Ouais, alors là, j'ai fait juste une apparition. Bon, avec Michel Constantin. Et vous l'avez retrouvé quelques années plus tard dans l'Académie des Neufs. Vous venez de faire à peu près le parcours de ma carrière. J'ai tourné avec Jacques Becker et je me suis retrouvé à l'Académie des Neufs. Or, vous êtes le roi du doublage, comme chacun le sait. Vous... Excusez-moi. C'est parce que vous êtes... Faut pas hurler comme ça. C'est nerveux, hein. Je me moque pas de vous, je vous jure. Non, mais moi, je suis en train de prendre sur moi, de toute façon. Là, je pense que je vais dire... J'ai un mouchoir. Oui, donnez-moi. Mais il est un peu... Non. Il me donne des mouchoirs. Et je l'ai un peu utilisé de ce matin. Il est con. Non, je dis il est con, mais c'est gentil, hein, je dis pas... Mais qu'est-ce que c'est? C'est fou. Alors, c'est vous qui faites la voix du grand Schtroumpf et du Schtroumpf-Râleur. On va pas en parler des heures de ça. Alors, parce que ma cousine Dolores Boutboul qui Dolores Boutboul. Elle est petite. Elle joue de ma gueule. C'est vous que vous foutez de moi, là. C'est vrai, ma cousine Dolores Boutboul. Attendez, moi je supporte pas que vous vous moquiez de la famille. L'aventure de Dolores Boutboul. De couper, hein. Mais on fait pas d'émission, là, je vous jure que là, vous allez avoir 5 minutes. Qu'est-ce que je peux faire pour... Non, mais attendez, je suis en train de vous expliquer mon histoire. Attendez, moi je suis un journaliste professionnel, donc je vais vous dire, vous n'allez pas le rester longtemps. Excusez-moi, c'est pas méchant. Je vous avais amené une chanson la chanson de votre fils. Mon fils fait une chanson. Patrick Hernandez, mais c'est pas mon fils. Si. C'est pas vrai. Tu imagines l'émission. Oh, alors arrête ça.
C'est Patrick Hernandez. Et ouais, ça a commencé là. Ça pourrait être mon père maintenant. Ce mec est dingue. Hein. Attends, regarde. Non, allez, on arrête. Bon, bah, je vais être obligé de me tirer. Je peux vous faire la bise. C'est ça, oui, puis... Génial. Je déconne, on va pas se faire la bise, je suis maquillé. Non, je fais la bise, moi. Bon, écoute, puis ne vous énervez pas. Non, mais là, il n'y a rien. Hein. Je vous jure que là, dans ce qu'on vient de faire, tout est acheté. Merci pour lui. Vous savez que moi j'ai eu la chance de rencontrer Raphaël Mesrahi. C'est un grand malade, hein, un très grand malade. Et on n'a pas résisté au plaisir de l'accueillir ce soir, en cette veille de 31 décembre, mesdames et messieurs, Monsieur Raphaël Mesrahi. Merci. Bonsoir. Alors, ils sont bien, hein? Ils sont bien, on est là, demain c'est la fin du millénaire. C'est demain, là, on a vrai, montré des images où vous piégez Gérard Hernandez, il est assez compréhensif, bah oui. Il est CDD, mais est-ce qu'il y a eu des invités qui ont pété les plombs parce qu'on se dit il va se prendre une tarte de temps en temps. Il y en a qui sont partis. Ouais. Oui, Sophie Favier est partie au bout de 2 minutes, Lynn Renaud 1 minute 30, et Garcimore, bon, que j'adorais, c'est pour ça que je l'avais interviewé, lui, il restait 1 heure, et je l'avais fait venir pour les 100 ans du cinéma, il fallait bien trouver des raisons. Ouais. Et lui, il me parle d'un film, c'est Bébé part en vadrouille. C'était Bébé part en vadrouille, donc le bébé, il s'en va comme ça. Et puis, alors, à un moment, il voit le pichon, il s'envole. Alors, le problème, c'est qu'au bout d'1 heure, il me racontait toujours le même film. Donc, moi, j'étais mort de rire, et c'est Garcimore... qui vous a piégé. Inconsciemment, qui m'a piégé. Et vous avez les images de tout ça? Ouais. Faudrait nous faire... Il faudrait qu'il revienne. Ah, j'ai beaucoup d'inédits, ouais. Eh, regardez la magnifique transition, car les meilleurs sketchs et les inédits sont dans ce coffret. Quelques inédits. Quelques inédits, 50 interviews, c'est le coffret de Raphaël Mesrahi, et ça a cartonné, tout le monde se l'est offert à Noël. Oui, c'est vrai. Je voulais vraiment remercier Raphaël d'avoir accepté de nous montrer encore une séquence. Il y en a d'autres, il y a quelques inédits, on peut en parler, Raphaël? Oui, absolument, on peut en parler. On peut en parler. Parlons-en. Parlons-en. Alors, tiens, c'est marqué qu'est-ce dessus. qu'il y a comme inédit? Oh, alors, il y a Rika Zaraï. Oh Rika Zaraï. C'est au-delà d'un inédit. C'est au-delà, c'est-à-dire que jamais diffusé nulle part. Nulle part. Et moi, quand je l'ai vu, je dis, oh, Rika Zaraï. Et ben voilà, c'est dedans. C'est magnifique. C'est magnifique. Mesdames et messieurs, je voudrais que vous fassiez un triomphe pour Raphaël Mesrahi. Merci. Merci Raphaël. Merci Arthur. Raphaël Mesrahi. Merci. Merci. Il est pas fort, lui. Il allait repartir avec le coffret. Ah ouais, mais oui, pardon. Merci Raphaël. Merci et bonne année. Bonne année, voilà. Bonne santé. Alors, je vous pose une question. Attention, hein. Qui veut gagner des millions? Oh. Si je vous dis, attention, c'est très dur comme question. Si je vous dis Tootsie, Redman, le lauréat ou encore allez, la soupe aux choux, à quel acteur pensez-vous immédiatement? Dustin Hoffman. C'est votre dernier mot? Bon, dans la séquence qui va suivre, vous allez voir Dustin Hoffman qui est interviewé par une journaliste. Et là, la journaliste va commettre la boulette. Elle va poser la question double sens, comme nous on les aime à 120 minutes de bonheur, et qui va déclencher chez Dustin Hoffman un pur moment de bonheur, c'est-à-dire un fou rire extraordinaire. Et je suis ravi de vous offrir ce document. C'est la première fois qu'on le montre. Et c'est tant mieux parce que j'avais envie de vous offrir un beau cadeau ce soir. Regardez. Okay, in this film, you're very cut. Cut? You're very cut. You were Cut. bursting. Oh, is that a word? Yes. Shelley? Yes. Write down cut. I got to ask my 16-year-old if he knew that. Yes, I am very cut. It meant something different when I was a kid, especially if you were Jewish. But go ahead. I am very cut. You know, I thought I got too cut, as a matter of fact. Can I finish my question? Yes, cut. I'm cut. She's telling me I'm cut, but... No, I'm cut. Go ahead. No, I was just noticing. I am the cut. The pike you have. Yes. The what? The pike? That's what got cut. It's my pike that got cut. I've been trying to tell you. They cut our pikes. Go ahead.
never knew it was called a pike. I always called mine a bass, but some have perches. But tell me about, yes, Mike, go ahead. God, I gotta write down pike and shit. Yes. It's got it. Don't cut it. Don't cut it. Oh mon Dieu. C'est un beau document, non? Merci. Je suis pour rien, moi. Merci, ça va, vous passez une bonne soirée. Je vous rappelle qu'il nous reste au moins 120 minutes de... Bon, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais à la télévision, il y a des candidats qui participent à des jeux. Je n'arrive pas à comprendre ce qu'ils ont dans la tête. Alors que certains peuvent gagner des millions, on l'a vu en répondant à des questions du genre 2 plus 2 égale... D'autres, vous allez le voir, plutôt que de répondre à des questions faciles, enfilent des shorts ridicules pour courir comme des malades en race campagne, en s'égratignant à des ronces, en tombant dans la boue et tout, c'est une horreur. Et pour gagner quoi? Un dictionnaire! Honnêtement, il faudra m'expliquer un jour. Hein. C'est le cas, par exemple, des candidats qui participent à la carte au trésor présentée par Sylvain Augier. Vous connaissez Sylvain Augier, le roi de l'hélico? Alors lui, il était tranquille dans l'hélicoptère, il dit « courez ». Bon, il court. Il faut pas rester là-haut, monsieur. Il faut pas rester là-haut dans l'hélico. On regarde tout de suite monsieur Sylvain Augier dans ses œuvres avec ses camarades de la carte au trésor. Ah oh là là, ils ont une énergie tous les deux. Ah, ça va, j'ai pris un coup. Allez, allez, Frédéric, tu sais que l'équipe bleue est déjà arrivée. Bonjour. Tu approches là? Écoute, ah bah voilà, j'ai trouvé la femme clé. Bonjour madame. Bonjour. Bonjour madame. Je cherche la maison du verrier de Grévigne. Est-ce que vous pouvez me dire où est-ce qu'elle est? La maison? Moi, je peux pas vous le dire. Bon, eh ben, visiblement, c'est pas la bouse qui me porte chance en ce moment. Il y avait... Les anciens, là, pourraient vous le dire, mais moi... Ils sont où, les anciens? Ils sont au cimetière. Ils sont au cimetière, oui. Les coques de pêche. Les coques de pêche? Ah, mais voilà, mais venez avec moi, monsieur. Venez avec moi. Venez avec moi. Là, bougez pas, bougez pas. On fonce à Marcillac, hein. Alors, attendez, il faut tirer à fond, là. Ah, ben ouais, mais il est un peu trop gros pour la ceinture, le monsieur. Je suis désolé. Elle est trop courte. Je suis en train de longer. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ces cris? Je viens de me gaufrer royalement. Ah bon, oh, c'est pas grave, c'est partie du jeu, ça. S'il vous plaît, excusez-moi. Vous pouvez faire demi-tour, s'il vous plaît? Mais non, monsieur, mais qu'est-ce qu'il fait? Attends, ça va pas, quoi? Attends, je lui demande de faire demi-tour et il se barre en reculant. Allez, trouve monsieur Volkovitsky, qui doit être avec monsieur Auffrère, et donc... Messieurs, dans les barrages. Excuse-moi. Quelle horreur! C'est sorti! Allez, c'est pas grave! Allez, vite! Valérie, tombez dans l'eau! Allez, vite! Prends-le, tu l'as! Elle l'a dans la main, allez, j'arrête le chrono! L'indice était accroché comme une pomme dans un arbre. Ouais, ça c'était couru, hein! Il avait une gaule comme la tienne, il avait trouvé Adrien. C'est pas sûr! On regarde tous au moins Canal+ une fois par semaine et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais sur Canal+, la météo est toujours présentée par des bombes atomiques. À mon avis, à Canal, ils ont pris des pin-up parce qu'ils se sont dit, avec des nanas canons, le public comprendra mieux les variations de température. Pourtant, moi, je suis sceptique. Hein. Je suis sûr que quand c'était Michel Cardoz, vous vous souvenez Michel Cardoz avec la moustache? Bon, eh ben, quand il présentait la météo sur TF1, on comprenait beaucoup mieux. Quand il me montrait avec son gros doigt de paysan les perturbations sur le bassin aquitain, eh ben, je regardais le bassin aquitain. Et pas ailleurs. Alors que quand c'est Axel Lafont sur Canal+, je regarde toujours le bassin, mais
pas forcément le bassin aquitain. Regardez. Des températures qui remettent en cause beaucoup de choses et je crois que... Oh, bougez pas, ce coup-ci, je vais me le faire, ce connard. Je l'ai... Je l'ai encore raté! Je l'ai encore raté, mais... j'ai réussi à avoir un poulpe. Je vous l'offre. C'est du tout frais, il est resté entre ses dents. Ah mais non! Faites gaffe, il attaque le bateau! Ah, mais c'est horrible! Arrêtez, arrêtez ces effets spéciaux! Arrêtez! Arrêtez tout! Non, ça me fait trop peur, les mecs! Faut que j'arrête de jouer ce genre de sketch! Je rentre trop dans le personnage, j'ai pas fait l'acteur studio, ça me fait du mal! Je souffre l'émotion comme ça à fond, c'est pas possible! C'est con, il y avait une super fin, mais là je peux pas! Ah! Mais non, il est encore là! Alors Nanar, salut, tu connais le principe puisque tu as accepté de venir dans cette émission. Il n'y a pas de tabou, pas de censure, alors pas de chichi entre nous, ok bon. Tu as de grosses couilles, tout le monde le sait, alors je t'attaquerai pas là-dessus. Mais sinon, c'est vrai pour les couilles ou pas? Mais on se connaît, on s'est déjà vu ou quoi? T'es génial, tape-moi dans la main, vas-y. Yes. La tradition de cette émission, tu la connais. Tu dois nous montrer si t'en as dans le falzar et si t'es capable de m'embrasser. Je précise que ce n'est pas un problème. En ce qui me concerne, je suis toujours en demande. T'es open pour le grand saut ou pas, Nanar? Pour vous embrasser. Pas mal, hein? Alors bon, je sais pas vous, mais moi je rêvais de la recevoir en chair, en os et en abdominaux, mesdames et messieurs. Elle est belle et surtout, elle a quelque chose de très rare, c'est qu'elle est extrêmement drôle. Mesdames et messieurs, je voudrais que vous fassiez un triomphe à mademoiselle Axelle Lafont. Première question que se posent un peu tous les gens qui vous regardent ce soir, Axelle, est-ce que vous l'avez vraiment embrassé Bernard Tapie? Non, pas du tout. Non? J'ai fait semblant. J'avais peur de le choquer, je suis désolée. Non mais c'est vrai? Ouais. Parce que lui, il fait une grimace, mais c'est parce que justement, vous ne l'avez pas vraiment embrassé. En fait, je pensais plutôt qu'il allait me rouler une pelle, sérieusement. Ouais. Et en fait, il était tétanisé, donc j'ai même pas osé lui toucher les lèvres. C'est vrai que vous êtes très culotté, hein. Alors le premier sujet, bon, c'est mon préféré, je vous dirai pas pourquoi, mais c'est celui où elle est toute nue. Mais on voit rien, donc ma première question c'est, est-ce qu'il y a eu tirage au sort pour les jeunes hommes qui sont dans le sketch ou pas? En fait, tous les techniciens sont mis nus pour me mettre à l'aise. C'est vrai? Ouais. Donc on était tous nus, après on a fait plein de choses que je vous raconterai pas, mais... Eh ben moi ça me donne des idées. Non, je plaisante. Vous avez pas chaud vous ce soir? Madame, commencez, on suit, hein. Alors, comment ça se passe? Bon, là, on a vu, vous avez tourné ce sketch toute nue, tout ça, et alors, ce qu'on a voulu vous faire une petite surprise, c'est que vous savez, quand on tourne des sketchs, il y a des rushs, c'est-à-dire qu'il y a des images, ça n'a pas marché du premier coup. C'est une plaisanterie, là? Non, mais... Je vous pose une question. Ça a marché du premier coup, le sketch, ou vous avez dû le refaire plein de fois? C'était un plan séquence. Ouais. Donc, c'était très compliqué pour qu'on voit rien. Ouais. J'avais une culotte chair très basse et juste 2 petits bouts de scotch pour faire genre... Vu l'énormité de mes seins, c'était pas la peine de mettre autre chose. Non, c'est pas bien de dire ça, Axelle. Vous êtes... Non, il faut reconnaître, je n'ai pas une grosse poitrine.
Et en fait, on n'a pas les rushs, Axel. Ah. Je suis taquin, hein. Je suis taquin. Bon, dites-moi, est-ce que vous avez une anecdote? Parce que chaque soir, il y a un invité, chaque soir, vous lui réservez une petite surprise. Quel est votre meilleur souvenir ou le souvenir le plus étonnant depuis la rentrée sur Canal? Avec un invité? Non, je n'ai sur le sketch, là, dénudé, je dirais. Oui, c'est bien, c'est mon préféré. Donc, c'était un plan séquence qu'on a tourné de minuit à 2 h du matin. Et quand j'arrive à la fin, j'ouvre une porte. Et il fallait que j'attende que le plan soit fini derrière cette porte. Et j'étais donc complètement petite tenue, je dirais. Non, mais c'est et j'ouvre cette porte, je referme, j'attends que ça se termine. Et là, un homme de ménage en face de moi, qui reste tétanisé. Bon, on vit une folle histoire d'amour depuis et je te salue. Je voudrais vraiment que vous fassiez un triomphe pour Axel. Axel qui n'est pas que belle, elle est, je l'ai dit tout à l'heure, elle a beaucoup d'humour, elle est très intelligente, elle a le bac, elle est formidable. Je voulais vous dire que moi aussi, quand je vous regarde à la télé, je regarde que votre bassin. C'est vrai? Ouais. Ah ouais, bah en ce moment, il y a pas mal d'intempéries. Hein. Je vous remercie vraiment d'être passé vous voir. Et donc demain, si vous n'avez rien à faire, venez nous rendre visite pour la nouvelle année. On vous souhaite tous nos vœux de bonheur. Merci. Et puis j'espère qu'on reviendra avec d'autres images aussi étonnantes que celles que l'on a vues maintenant. Un triomphe pour Axel Lafont. J'adore ce métier. J'adore. Hey. Maïté. Oh non. Mais oui, mais c'est comme ça. Hein. Vous savez à quoi reconnaît une bonne idée? Une bonne idée, c'est une idée qui, année après année, n'a pas pris une ride. Par exemple, si je vous dis que le détournement d'image de Patrick Bouchité, vous êtes d'accord, ça n'a pas pris une ride. Même 10 ans après, c'est toujours aussi drôle. Regardez ces images signées Patrick Bouchité pour vous dans 120 minutes de bonheur. Qu'est-ce que t'as là? Je suis complètement explosé là. Qu'est-ce que t'as fait? T'as tiré sur le pétard, c'est ça? Bah ouais. Oh bah t'as pas besoin de le dire, hein, ça se voit. Tu verrais tes yeux. Ah bon? Et qu'est-ce que t'as pris d'autre? Une ligue de coke. C'est pas vrai, je me tire, hein, vraiment. C'est nul. Mais je vois double. J'espère que tu prends la pilule, hein? À 12 ans, la pilule? Non mais Robert, t'es complètement dingue de lui dire ça à son âge. Et toi, tu la mets la capote? La capote? Pourquoi veux-tu que je la mette? Tu la mets quand tu vas baiser ailleurs? Baiser ailleurs? Tu dis ça devant les enfants? Non, mais pourquoi tu parles comme ça devant les enfants? Parce que tu n'es qu'un gros couillon. Un gros couillon. Voilà ce que t'es. Un gros couillon qui commence à nous prendre la tête. Oh, je suis content alors, je suis content. Non mais ça va pas la tête ou quoi, espèce de voyou, va! Connard! Quoi? Pédé! Ta mère! Tête de nœud! Tête de mort! Oh fils de pute! Oh nique ta sœur! Bravo! Ta gueule! Un joli vocabulaire à banlieue, vraiment un joli vocabulaire. Lâche-moi là. Ouais. Ça c'est bien ça! Mais c'est très très... Oh bah dis donc! Et regardez-moi ce que je sais faire. Et tac, tac, tac. Et maintenant on accélère. Tac! Thérèse, reviens. Reviens. Allez, on va faire la photo. Allez, tout le monde là, bien debout devant. Regardez bien l'objectif, hein. Vous fixez l'objectif, hein. Vous allez voir le petit oiseau qui va sortir. Où il est, Kiki? Je suis là, Allez, Kiki, regardez bien le petit oiseau qui va sortir. Attention. J'ai la capote. Oh. Attends, regarde. Et voilà. Attrapez la queue du Mickey. Et voilà. Tu vois? Voilà. Hop, hop, voilà. Avec la capote. Ouais. Voilà. Voilà. Oh là. Oh mon Dieu! Ça va, vous passez une bonne soirée? Nous sommes à 24 heures du prochain millénaire. Je vous propose de marquer une pause, histoire que tout le monde se rafraîchisse. Et on se retrouve juste après pour la deuxième partie de 120 minutes de... À tout de suite!
A tout de suite Arthur, dans un instant encore des fous rires et les plus belles gamelles. Du bonheur, rien que du bonheur. Bienvenue pour cette deuxième partie de 120 minutes de... Ah, on est bien. Vous êtes bien? J'espère que vous aussi, vous qui nous regardez, chez vous, tranquillement installés. Vous le savez, on se repose tranquillou parce que demain va y avoir une fête. Je peux venir? Est-ce que vous avez été sage? Bon, alors j'ai une surprise pour vous. Alors quand je fais ça, ça fait... Quand je fais ça, ça fait... Super, ben bientôt je parlerai plus. J'arriverai, je ferai... Ça, c'est I. Très bien. C'est bon à savoir. Je suis pas venu pour rien. J'ose plus bouger les mains parce que... Alors, on vous a retrouvé une série de gamelles en tout genre de vos animateurs et vedettes préférés. Ça vous dirait qu'on la regarde? J'ose plus poser de questions, hein. Vous voulez que je me mette nu? Non mais ça va pas bien. Non mais ça va pas bien. Surtout, je sais pas, mesdemoiselles là, elle s'est levée, elle a fait ouais. Mais quel est votre prénom, mademoiselle? Aurélie. Aurélie. Aurélie, et c'est aussi votre copine à côté? Non, c'est ma sœur. C'est votre sœur. Ah, vous êtes célibataire, mademoiselle? Oui. Vous savez que c'est très très grave quand on met 10 secondes avant de répondre. Hein. Vous êtes célibataire? Ça dépend. Oui. Et encore, hein, c'est qu'un micro. Alors, bon, non, c'est pas moi. Alors là... Non. Et votre sœur, elle est célibataire aussi? Non. Ça va plus vite, hein? Eh bien, écoutez, j'ai plus le choix. Je vous propose, je ne sais même plus de quoi en parler, mais je sais que c'est drôle. C'est un peu le principe de 120 minutes de bonheur. Je vous propose de regarder tout de suite les images qui vont suivre. Voilà. I think we should do some card tricks as well. Heel and shoulder hand. Hey, it's this. The Ceramics just played an all-around fine game, and we're going to have to do that again. Are you okay? Hello, and welcome to a brand new series. Oh, God. Now, I'm going to keep going. Sit back, everyone. No, I mastered this. Did you? Yes. No problem. Now, behind me are a couple of chicks. They've got to sit down and protect their golden eggs, right, from me. Dude, it's the beautiful Justin O'Brien! Children to sit. I'm waiting. Quand on voit ces images, on se dit qu'il en faut du courage pour être Père Noël. Bon, Noël continue ce soir sur TF1 avec 120 minutes de bonheur. Et je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais à la télévision, il y a des gens que j'aime et qu'on ne voit pas suffisamment. Par exemple, Valérie Maurice. Vous connaissez Valérie Maurice? Bien sûr, la star de Matin Bonheur. Moi, elle me manque, Valérie, parce que Valérie Maurice, quoi qu'elle dise, il y a toujours un sous-entendu, et c'est la reine du double sens, ce qui fait qu'on la regarde, on rigole, tout le monde se poile, sauf elle. Elle dit, mais je comprends pas pourquoi vous riez, il n'y a rien de drôle et tout. Et ce que j'aime par-dessus tout, c'est sa bonne humeur communicative. Alors, ce soir, en cette veille de fin de millénaire, nous n'avons pas résisté au plaisir, et je pense que vous serez tous d'accord avec moi, de lui rendre hommage dans cette série intitulée Valérie Maurice,
Valérie Maurice. Valérie Maurice. Qu'est-ce qui se passe à l'heure actuelle? C'est que la boule d'attelage, une fois qu'elle est montée, eh bien pour la démonter, il faut prendre des outils, il faut prendre toutes sortes de choses, et c'est extrêmement pénible. Ça fait rire Marc. Du tout. Du tout. Oui, et donc? Et on s'était dit, ça serait bien de pouvoir la démonter, cette boule, parce qu'on s'en sert pas tout le temps. C'est vrai qu'on s'en sert pas tout le temps. On s'en sert pas tout le temps. Lisez un peu, papota. Oui, et alors donc? Et l'intérêt, c'est que pour l'instant, vous ne pouviez pas le faire, surtout qu'on s'en sert en général que 2-3 fois par an. Alors voilà, maintenant c'est possible. C'est une boule. Ça. Il y a un petit système avec une clé qui vous permet de la clipser sans aucun problème. D'accord. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas commercialisé encore. Et le seul inconvénient, c'est qu'il faut quand même avoir le système d'attache normal au préalable pour pouvoir y accrocher cette boule. Chère Nathalie, dans notre grande série des déglingués, nous allons maintenant passer à... Commencer le mardi matin avec un programme de constipation, de ballonnement, de presbytie, et maintenant c'est ménopause. C'est ménopause. C'est la ménopause. Quand on aime, on ne compte pas. À quoi ça sert? Avant de t'expliquer, c'est quelque chose qui s'adapte à tous les orifices, qui évite les éclaboussures. Autrement dit, c'est un entonnoir universel. Ah. D'accord. Donc ça te partout permet... où on va, il s'adapte. Ça dépend. Ah, mais c'est merveilleux, vous vous rendez compte? Ça dépend des embouts que tu as. En général, chez une femme, le sein gauche est beaucoup plus développé que le sein droit. Mais ça, c'est comme pour nous, avec nos coucougnettes. On a toujours... C'est que les femmes sont souvent droitières, parce que je dire ça, c'est qu'a priori, c'est que dans le face-à-face amoureux, l'homme souvent droitier a tendance à plus souvent toucher le sein qui est en face de lui. Donc, ça signifie que c'est le sein gauche. Mais oui, je suis désolée. Mais arrêtez, Valérie. Mais vous n'êtes pas crédible. Et ça, je dois vous n'êtes pas crédible. J'ai épousé un manchot. Un manchot? Je ne me serais pas permis de dire que toi... Je vous présente également notre chef d'aujourd'hui. C'est un nouveau chef. Ben oui, on va faire un petit sitcom d'ailleurs. Ben voilà, Mme Maggie. Du pur bonheur. Hein? Franchement, quel bonheur. Ah, mon Dieu. Bon, je ne sais pas si vous avez remarqué, dans un tout autre sujet, mais la peur de vieillir, c'est un truc qui s'attrape surtout quand on est jeune. C'est vrai qu'après 75 ans, ça se tasse un peu. Hein. On se dit que vieillir, c'est triste. Eh bien, c'est archi faux. La vieillesse, c'est de la jeunesse avec un peu plus de rides, un peu plus de rhumatisme et un peu moins de soirées techno au bain-douche, mais c'est tout. Car s'il y a une chose qui n'a pas d'âge, et vous allez le voir dans les images qui vont suivre, c'est bien le fou rire. Que vous ayez 10, 20, 30 ou 80 ans, vous n'êtes pas à l'abri du fou rire. Sauf que, bon, à 80 ans, on peut vraiment mourir de rire, donc faites gaffe quand même. Et... Je plaisante, hein. Le fou rire, la seule maladie... Non, s'il vous plaît. Le fou rire. Ah non, madame... Qui? Mais madame, ne riez pas comme ça, vous êtes toute rouge. Respirez. Ça va aller. Soufflez. Le fou rire, la seule maladie transmissible et incurable qu'on ne veut surtout pas guérir. Obviously, the first thing he said to me on the plane, I think I'd better tell you, dear, I've had my prostate cancer. Don't put that on the air, for God's sake. I said, as a matter of fact, I don't think it would have interested me. Look, honestly, we roared the whole weekend. It was the other kids, you know. And he wouldn't shut up. He bumped his head 3 times in the plane. I had to call a hostess to wipe the blood off his head. Oh, look, really and truly, mind the step, George. And then he wet his pants.
mustn't say anything nasty, so for God's sake, don't put that. So just say he's a perfect gentleman, will you? Because he couldn't be anything else. Merci. Vous l'avez remarqué, en général, dans les émissions de télévision, on invite des acteurs, des chanteurs, des danseurs, des hommes politiques, bref, tout ce qui fait la vie d'un pays. Pourtant, il y a une émission où aucune de ces catégories n'est invitée, c'est la cuisine de Maïté. Pour être invité chez Maïté, je vous donne le truc, si ça vous intéresse, il y a 3 critères. Bon, 1, il faut être un animal comestible. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous. Madame dit oui, bah, félicitations. 2, il faut être d'accord de se faire découper en rondelles à la hache et de se faire empaler par là où vous savez. Et 3, il faut accepter de se faire manger délicatement avec les doigts. Certains vous diront que franchement, il faut être maso. En plus, et c'est un cochon d'élevage qui me l'a dit, il n'y a même pas de champagne dans les loges. Je me demande bien pourquoi ils y vont des fois, les animaux, à la télévision. Bonjour. Bonjour. Maïté, quel est le menu du jour? Je ne me rappelle plus. Je ne me rappelle plus comment on l'appelle l'autre. On va le couper en tranches, hein? Très bien. Qu'est-ce que c'est? Il est vivant. Il est vivant. Il refuse, c'est affreux, qu'est-ce qui se passe? Oh là là. Alors là. Il faut le faire sortir là-bas. Ah oui, il faut le sortir, oui, il faut la reculer. Vous êtes trop... Voilà, là, vous pouvez y aller. Là, je crois que ça va sortir très bien. Bon. Alors maintenant, les jaunes. Vous les mettez de côté? Je les mets de côté et j'en ferai de la crème anglaise. Eh bien, sûr. On ne jette rien. Mais non, je croyais que c'était le... Oh! Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, il y a des œufs. Oh! Ah, mais je n'invente pas. Moi, je les des œufs, vois. un Hein. coq, Qu'est-ce que c'est, ça? C'est pas des œufs? Pas dans une coque, Michel, c'est les clés du coq, c'est pas l'œuf. Vous êtes sûr? Certaines. Mais qu'est-ce que c'est, les claques? C'est les cocoilles. Bon, je crois que je comprends ce que vous voulez dire. C'est ce qui fait la différence entre le mâle et la femelle. Voilà, le coq des ânes de dame et d'autres personnes les ont en dehors. Allez, hop, c'est bon. Quoi, qu'est-ce que vous venez de me dire? Ce que vous venez de me dire, moi, je l'ai tout vu à l'extérieur. Je comprends pas ce que vous voulez me raconter. Voilà. Et là, ils ont à l'intérieur. Bonjour. Bonjour. Maïté. Oh là là. Et c'est glissant. Il tient votre chiffon à peu près? Oh que oui. Ah oui, vous l'assommez un petit coup, là, pour l'endormir. Je crois que ça ne lui suffit même pas. Oh, viens là, ma chérie. Tu n'auras pas ma peau. Ben dites-moi, c'est Vigousse, là, on c'est dit, terrible. Hein. Terrible, hein. Elles avaient l'air de vouloir dormir, hein. Ah oui, ben, c'était une heure. Là, c'est rien. À table! Vous avez faim? Ça tombe bien, nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir cette grande dame qui a su à la fois nous apprendre à cuisiner léger et à nous faire passer d'excellents moments à la télévision. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir Madame Maïté qui est là. Adorable, hein? Magnifique! Maïté a redonné un sens au mot terroir. Vous êtes tout en beauté, Maïté. Vous avez remarqué? Qu'est-ce qu'on mange chez vous, Maïté? Demain, qu'est-ce qu'on mange? Quel animal passe à la casserole? Alors, c'est foie gras à l'armagnac, c'est civet de homard. Le civet de homard, c'est extra. C'est fait avec du foie gras, des cèpes, un bon rachis, du bon vin et de l'armagnac. C'est délicieux. Alors, après, il faut finir avec un tout petit peu de Porto, une lichette de Porto pour finir. C'est un régal. On n'a pas fini de manger qu'on est ivre-mort chez vous, Maïté. Non. Avec ce qu'il faut, mais c'est délicieux. Et après, je fais un bon magret de canard. Ah oui, 3 plats. Oh. Ah, pardon. Bien sûr, et le fromage et le dessert. Bien sûr, ça fait 5 alors. Farci au foie gras et au cèpe. Ouais. Ça, c'est extra aussi. Et après? Et le légume, et salade de fromage, et puis le dessert, la bûche. La bûche faite maison, s'il vous plaît, que je fais moi-même. Allez, après, un rot et au lit. Et après, une coupe de champagne, et puis après, on rit, on s'amuse, on discute, on raconte nos histoires, et on va au lit. Et à 6 h du matin, la danse des canards, la compagnie créole. À 6 h du matin, la soupe à l'ail.
Quand Parce vous que en là, mangez. Ça, c'est extra. Ça Mais ça- ressusciterait en mort. Ça quoi? Ça ressusciterait en mort. La soupe à l'ail? Ouais. Et ça remet l'estomac à plomb. Moi, j'ai ressuscité une meuf, moi, avec une soupe à l'ail, moi. Alors, aujourd'hui, Maïté a décidé de mettre ses talents de cuisinière au service de son propre restaurant, qui s'appelle comment? Eh bien, chez Maïté, et c'est à Rion-des-Landes. Près de Dax. Et près de Dax, pas loin de Dax, j'étais à 20 minutes de Dax, à peu près, dans le sud-ouest, bien entendu. C'est un restaurant, il y avait 5 étoiles, mais quand il y a l'histoire des histoires filantes, elles ont toutes filé. Il n'y en a aucune qui est restée. Il n'y a plus d'étoiles dans votre restaurant? Plus d'étoiles chez moi. C'est vrai? Aucune. D'accord, mais il y en a plein dans le décor et je vous Que les oui, offre on ce en soir. apporterait deux, j'en Et s'il y a apporterai une deux. star ce soir, c'est vous, mesdames et messieurs. Un triomphe pour Maïté. Bonne année, Maïté. Merci, Maïté. Bonne année. Merci. Je l'adore. Merci beaucoup. Maïté. Jaloux. Merci pour elle. Je l'adore, Maïté. Je l'adore. On est sûr qu'on meurt pas de faim quand on déjeune chez elle. Bon, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais dès qu'il y a une guerre, je pense toujours aux journalistes qui sont au milieu des bombes. On les envoie faire des reportages. Je trouve ça terrifiant. Heureusement, la plupart du temps, ces journalistes reviennent sans une égratignure et c'est tant mieux. Et puis, il y a d'autres journalistes et on les envoie à 3 km du bureau. Et ils reviennent couverts de bleu. Et c'est pour ça qu'on a voulu leur rendre hommage à ces jeunes gens qui partent. On leur dit, allez, tu vas à Dourdan, tu vas à la fête de la bière de Mulhouse. Et ils se blessent plus que les mecs au milieu des bombes. C'est comme un pilote de F1 qui conduit toute l'année à 300 km/h et qui, le dimanche, il se tape un accident en allant chercher le pain à 20 à l'heure. Vous voyez le genre d'ironie? Bon, eh bien, ces images du journaliste à qui il arrive des bricoles, on les a retrouvées pour vous et vous allez voir, c'est un festival de la loose. Fantastic. Just hold on a minute. I'll be right there. Music and mud. Okay? Au moins, you can... Snowbanks near the road. A few years ago, one boy accidentally... Es ist oft ein steiler und... Today was a special day to get in touch with nature. It was also... But in the 14th century, people's lives were changed forever. There used to be a thriving... It's like walking over the Pyrenees. How will I run to them without my car? Going up? Well, at this daycare center, parents will be able to respond. Island being so small and the interest in it so great, the Conservation Trust has had to limit the number of... Here now, a big change from when the Who were here this past summer. 60,000 people. Take a step back, Norm. Let me see a shot. This far? No, a little more. A little more. And that's a fact not lost on the members of the vet. Vous serez tous d'accord avec moi si je vous dis qu'avoir une famille, c'est ce qu'il y a de plus beau au monde, surtout à la veille du 31 décembre. On est d'accord, c'est la plus belle chose qui existe au monde. Mais il y a quand même une occasion où on a tous envie et rêvé au moins une fois d'être orphelin. C'est quand on se retrouve dans un repas de famille interminable. Vous savez, ces repas de famille comme on a eu à Noël là, avec tonton René, le rigolo de service, qui vous raconte... On a le même, qui vous raconte pour la 100e fois la bonne vieille blague lourde, vous savez. Ce qui est étonnant avec tonton René, c'est que plus les vannes sont lourds, plus il rigole de ses propres blagues. Eh bien, figurez-vous qu'il n'est pas le seul à le faire. Même les comiques professionnels ont ce qu'on appelle des fous rires en permanence. Et je voudrais que l'on salue ceux à qui nous allons rendre hommage ce soir. Il s'agit des nuls et en voici un florilège. Bonsoir, je suis Bruno Carrette. Bonsoir. Je suis Chantal Lobby, eh oui. Bonsoir, je suis Alain Chabat. Peu de sérieux, j'aimerais faire ce journal en paix. Des civils massacrés par centaines, des ambulances attaquées et les blessés achevés à la machette. Telle était l'ambiance aujourd'hui en Haïti.
Interrogé à ce sujet dans sa jolie résidence grassoise dans le Midi. Ok. On reprend tout. Oui, tout va bien. Ça y est. Des civils massacrés par centaines, des ambulances attaquées, les blessés achevés à la machette, telle était l'ambiance aujourd'hui en Haïti. Interrogé à ce sujet dans sa jolie résidence grassoise dans le Midi, Jean-Claude Duvalier a confié à Alain Gardinier, notre envoyé spécial, je cite, « Même si je ne passe plus trop en télé en ce moment, mon fan club reste très actif. » Menace de grève à la SNCF à l'occasion des fêtes de Noël. Les préposés assureront un service minimum pour... Pour Bruno? Je vais la refaire. Menace de grève à la SNCF à l'occasion des fêtes de Noël. Les préposés assureront un service minimum pour les... Pour les bouts. Pour les bouts, Bruno. Puisque, vous le savez, à Noël, il est vrai, ils sont nombreux, les bouts en train. Merci. Et puis, devant la pauvreté de cette édition et l'incapacité, vous l'avez constaté, de l'ensemble de la rédaction, je vais en direct devant vous me petit suicider. Pour la petite histoire, Alain Chabat nous avait raconté dans Les Enfants de la télé qu'à un moment, vous savez, quand il se petit suicide, il fait un bond, c'est parce que Bruno Carrette, il avait mis un... Je vous jure que c'est vrai, hein. Je vous jure que c'est vrai. Et on peut dire que grâce au nul, la publicité est entrée dans nos mœurs depuis qu'ils l'ont parodiée, on est d'accord, c'est vrai. On a l'habitude de les écouter, de les regarder, on connaît les refrains des pubs célèbres. Et avant de lancer quelques fausses pubs, des nuls justement, je voudrais faire ici ce soir la première expérience en exclusivité mondiale d'une pub qui ne cite aucun produit, aucune marque. Vous êtes prêts? Oui! Madame, on vous a donné un micro parce que tout à l'heure vous avez fait vous étouffer, ça va mieux, madame? Vous parlez dans le micro, madame. Ça va mieux, oui. Quel est votre prénom? Ça va mieux, Arthur. C'est une boîte à rire, en fait. Hein. Quel est votre prénom? Anne-Marie. Dans le micro. Anne-Marie. Anne-Marie, ça va? Oui, très bien, très bien. Vous avez l'air malheureuse ce soir. Non, je suis bien. Bon, Anne-Marie, attention. Oui. Oui, oui. Exclusivité mondiale. Non, c'est une blague. La pub démarre. On voit deux femmes et il y a la première qui dit à la seconde « Tiens, la chemise de ton mari est plus blanche que celle de mon mari. » Et la seconde, elle répond « Bah ouais, j'ai vu. » Alors? C'est une pub pourquoi? Ah, pour la lessive. La lessive? La chemise de ton mari est plus blanche que la lessive. J'avais mis tout le temps au comprendre. C'est pour le calmer tout. Oh, elle est mignonne. Oh là là, je vous adore. Oh, ouais. Vous êtes mariés vous-même? Non, non. Non? Dommage. C'est un club de célibataires ce soir ou quoi? Il est comment l'homme de votre vie? Brun. Ouais. 1m90. 85. Un petit peu... votre genre, Arthur. Mais vous êtes déjà pris. Vous êtes déjà pris. Attention, attention, je suis prêt à abandonner toute ma vie pour vous. Alors, je laisse tout tomber. Si vous... Parce que, Anne-Marie, oui. Si vous me promettez que le matin au réveil, vous riez comme ça... Oui, Arthur. Vous allez égayer ma vie. Arthur, c'est mon rêve. Coquine, va. Bon, je vous demanderai juste un truc, c'est une histoire entre nous deux. Ok, Arthur, on règle ça à la sortie. Si jamais, d'aventure... En aventure. On passe la soirée tous les deux et après on s'entend bien. Hop, et après bon, on se retrouve tout nus et on là... s'éclate comme des bêtes. Et là... Quand je sortirai nu de la salle de bain, Anne-Marie, je vous en supplie,
Oui, oui, en tout cas. Rigolez pas, Anne-Marie. Non, non, je rigole pas. Bon. Eh ben, à vous d'annoncer la suite parce que moi je sais plus. Ah ben... Pub. Pub. Très bien, pub. Ou plutôt fausse pub. Ça, c'est extraordinaire, ça. Mademoiselle Hortense, venez voir, vite, vite, venez voir. Me voici, professeur Thibault, qu'avez-vous découvert? Regardez. Ah, qu'il est con! Hein? La mouche qui pète. La science, ce sont d'abord des hommes et des femmes qui cherchent. Alors, aidez-les. Envoyez des sous. Oui, oui, plein, oui. Royal Rabbin. Moi, j'ai toujours rêvé d'un monde meilleur, où le bonheur serait loi, où les soldats seraient troubadours, où l'anarchie serait comme une fleur qui pousserait dans les rues à la place du chien-dent. Mais aujourd'hui, j'ai changé. Aujourd'hui, j'en ai rien à branler. Rien à branler. Un yaourt qui change les idées. Avec mon rien à branler nature, je vous pisse bien profond à l'arrêt. Rien à branler existe aussi en pot familial. Connard. C'est toujours un plaisir que de revoir des images des nuls ici même dans 120 minutes de... Comment elle va, ma fiancée? Ça va? Très bien, très bien. Très bien? Oui. Ça vous a fait rire, ça, hein? Oui, oui. Non, mais on vous entend bien. Parlez bien dans l'esquimau, on vous entend très bien. Ah, Vous c'est êtes- un esquimau, tiens, il est noir. Eh ben oui, mais chocolat. Jusqu'ici, je les avais vus blancs. Mais enfin, bon. Vous connaissez ABD? ABD. Alain Bougrain-Dubourg. Non. Alain Bougrain-Dubourg. Si, si, si. En fait, qu'est-ce qu'il fait? Passez le micro à Et votre journaliste camarade. animalier? Journaliste animalier, très bien. Vous Journaliste, appelez comment? ouais. Nicolas. Nicolas, c'est votre copine? Une amie. Ah ouais. On n'est pas que c'est. N'ayez pas honte, hein? Et vous rigolez comme elle, c'est un club? Oui, c'est le club. C'est le club du je démarre au quart de tour. Tout à fait, exactement. D'accord. Et alors, et votre copain à côté aussi fait partie du club? Ah non, lui non. Ah non, lui c'est plutôt... passez-lui le micro. Bonjour, comment ça va? Bonjour, ça va, oui. Vous appelez comment? Alain. Alain, c'est bien. Vous entendez quand je vous parle, Alain? Oui, oui, très bien, oui. Très bien. Alors, non, c'est salaud. Alors si on commence à se moquer, hein, c'est vraiment pas sympa. Ah non mais bon, ça va, on peut... Je me dis quand même, demain c'est la fin du millénaire, on peut déconner un peu. Alors Alain, heureux? Heureux. C'est votre fiancé qui est à côté de vous? Pas du tout, non. Non mais attendez, est-ce qu'il y a juste quelqu'un qui est venu accompagner ce soir? Oui, deux? D'accord, fallait me le dire que c'était un club de rencontres ici. On n'aurait pas du tout mis les mêmes images. En fait, vous êtes des extraterrestres. Alors, Alain Bougrain-Dubourg. Ah, eh bien, figurez-vous qu'avec les animaux, c'est un peu le Stéphane Bern de la jungle. C'est vrai, il connaît toutes les races, toutes les descendances, toutes les fins de race, même les races en voie de disparition. Sauf que, franchement, j'ai jamais vu une princesse uriner sur Stéphane Bern ou le duc de Proutland qui irait lui caresser le kiki à Stéphane Bern. Eh bien, Alain Bougrain-Dubourg, lui, tout ça, ça lui est arrivé, mais 1000 fois, même avec le roi des animaux. Le roi des animaux, c'est le lion. Tout de suite pour vous, du pur bonheur, Alain Bougrain-Dubourg qui prend des tartes dans la tronche et c'est un régal. Croyez-moi, les animaux ne s'y sont pas trompés. Ils savent qu'ici, ils peuvent vivre en paix. Et ça me bouffe. Tiens. Bonjour Hercule. Là, brave. Brave. Voilà la page. Voilà la... Ces lionceaux ont une histoire. Et non seulement Ravana a réussi cet exploit, mais il réussit également à voler au passage la célèbre mangue appréciée par le géant Ravana.
Ça te plaît pas ce que je raconte? Ça te plaît pas ce que je raconte? Mais je parle de toi, idiot. Attends. Oh, oh. Et bien désormais, les chevaux de course, regarde, n'échapperont plus à la... Il va me déshabiller. C'est pas joli. Ouais. Alors, t'es pas d'accord pour faire la séquence? Bouge pas, tu restes derrière. Et voilà. J'ai dit tu bouges pas. On va te filmer, mais c'est moi en premier. Allez, vous êtes prêts? Hop! L'exemple le plus inadmissible, c'est cette sangle qui va tenir enchaînée une truie durant toute sa vie de... Hé, pas par derrière, les filles, hein? Ah, je vais me fâcher. Oh. Il les aime, les animaux. Il les aime. Anne-Marie, je voudrais que vous me donniez un coup de main pour présenter cette émission. Je sens qu'on va faire un gros duo, vous et moi. Oui. Je vous propose de dire aux téléspectateurs, voilà, on va marquer une page de réclame et juste après, ça va être génial, on va rire, ça va être la suite de 120 minutes de bonheur. Allez, 3, 4. Voilà, on va marquer une pause, comment? Couper. On la refait. Vous qui êtes chez vous, restez bien accrochés dans vos canapés. Accrochés dans vos canapés. Restez bien dans vos canapés pour la suite de 120 minutes de bonheur. On marque une pause. Bien joué, madame. À tout de suite avec des animaux farceurs et des inconnus au sommet de leur art. 24 heures avant 2001, du bonheur. Encore du bonheur. Bonsoir. Bienvenue pour une nouvelle partie de 120 minutes de... Et pendant encore pas mal de minutes, on va vous offrir du... Et on s'en fout parce que demain, on n'a pas besoin de se lever d'eux. Non mais, vous ne le savez pas, mais vous et moi, on a un point commun. C'est qu'on a tous connu, et c'est vrai, un jour très noir dans notre vie. Ouais. Le jour où on a appris la disparition de Tournai-Manège. Ça a été pour moi comme un choc. J'ai pensé tout de suite au suicide et si je n'ai pas commis l'irréparable, c'est parce que je me suis dit, si Evelyne Leclerc et Fabienne Egal arrivent à surmonter cette épreuve, moi aussi, je peux le faire. Depuis, pour compenser la disparition de mon émission préférée, je regarde Thalassa, le magazine de la mer. Non, c'est malheureux à dire, mais depuis Tournai-Manège, c'est la seule émission où je peux encore voir des thons à la télévision. Oh, d'accord. Je regrette, c'est bon. On regarde? Alors Marilyn, si tu m'invites, dois-je emmener ma pizza ou bien tu arrives à te débrouiller toute seule pour faire à manger? Ah, pas de problème, je me débrouille toute seule. Je suis très inventive. Ah bah voilà. Pas que dans la cuisine. Bruno, une question à Véronique. Véronique, aimes-tu qu'on t'aime? Bien sûr que j'aime qu'on m'aime, mais à condition que ça soit bien fait. Ces filles-là, si je suis avec elles, c'est d'abord parce que c'est leur physique qui m'a plu et c'est ça qui, au départ, m'a souvent poussé à me rapprocher d'elles. Ce qui veut pas dire que je suis pas copain avec des thons, des trucs comme ça, mais... Mais quoi? Des thons? T-H-O-N? Ouais, S, parce qu'il y en a D. Oui. Jacqueline, je dois te faire un cadeau et je reviens avec un ensemble taille 42. Quelle sera ta réaction? Oh, bah, c'est pas possible que je rentre dedans. Quelle est la chose que tu fais le plus dans la journée? Pipi. Fabien, aimes-tu la cervelle de porc? Si oui, pourrais-tu m'aimer? J'entends une voix dans l'inconnu. Pour toi, qu'est-ce que ce serait? A. Ce serait Dieu. B. Ce serait métaphysique. C. C'est une farce. Nick, bonjour. Quels sont tes loisirs en général?
En général. En général, ouais. Tes loisirs en général. Oui, oui, bah, on m'a fait rectifier tout à l'heure, c'est pour ça. Oui, c'est pas grave. Gabrielle à Véronique, donc. Un peu plus fort, j'ai pas entendu la question. Alors, ta maison brûle, mais il te reste le temps d'emporter un objet personnel auquel tu tiens. Lequel emportes-tu? Ma femme, si j'en ai une. Non, attends, les femmes objets, ok, c'est les passés. Ouais. Alors, en dehors de votre femme, qui sera un objet, certainement ravie d'apprendre que vous la traitez d'objet. Ma tirelire. Tu fais du naturisme. Une guêpe vient te piquer sur la partie la plus sensible de ton anatomie. Tu cries à l'attentat, tu vas te cacher tout penaud ou tu demandes à une charmante demoiselle de t'enlever le dard. Je demande à une charmante demoiselle de me pomper le dard. 1, 2, 3. Elle est mignonne. Je sais pas vous, mais moi j'ai toujours un petit pincement au cœur quand je revois ces images. Elle vous manque cette émission? Rendez-nous, tournez manège. Rendez-nous, tournez manège. Merci. C'est normal hein, que vous chantiez ça, vu que vous êtes tous célibataires. Vous le savez, faire carrière dans la chanson, c'est hyper difficile. C'est vrai, c'est une jungle, le monde de la chanson. Alors, dans 120 minutes de bonheur, on a décidé de donner sa chance à un jeune talent. Il s'appelle Zouzou Pitchoun. Ouais, je sais que vous en avez entendu parler. On avait marqué le coup il y a quelques mois en montrant des images de ce jeune homme qui, pour la première fois, était passé dans une petite annonce en chantant. Alors évidemment, quand on dit Zouzou Pitchoun, on se dit la première fois, c'est drôle comme nom. Puis la deuxième fois, on se dit que c'est drôle comme nom. Mais comme je vois que vous trépignez d'impatience, hein, vous avez envie de... Je vous laisse sans plus attendre découvrir cet artiste et puis d'autres dans cette séquence que nous intitulerons Graines de star ou pourvu qu'elle pousse pas. Bon, alors moi je suis comme Sheila, hein. Moi je vends des bonbons, tout ça, je suis boulangère. Puis j'ai pas besoin, comme tout le monde, moi je voudrais être chanteuse. J'en ai ras-le-bol de vendre des bonbons. Moi j'aime bien la musique et je vais vous chanter ma chanson. Lui, je l'appelle lui, j'ai rêvé de lui, soudain dans la nuit, je les aperçus, soudain dans la rue. Ce n'est qu'un inconnu que j'ai aperçu dans la rue, ce n'est qu'un inconnu que j'ai aperçu dans la rue. Dans ma tête, il y a comme une image, j'ai aperçu son mirage. En marchant sur la plage, j'ai aperçu son mirage. Dans ma tête, il y a comme une image. J'ai mal dans mon cœur, il ne veut plus venir à moi. Bonjour, je m'appelle Jean, je suis informaticien, j'habite chez mes parents, je suis célibataire, j'aime les filles avec des gros seins, des grosses fesses, et j'espère pouvoir la satisfaire. Bonjour, je m'appelle Zouzou Pitchoun, je suis chanteur comique. Je viens d'enregistrer un disque de chansons comiques et je recherche un distributeur de disques. Alors voilà, accompagné avec mon cassette, je vais vous chanter « À l'amour doudou ». À l'amour doudou, c'est bon, gouni gounia et chawédéwé. À l'amour doudou, c'est bon. Et chawédéwé, tape tes noix, mon coco, et pas mes bananes au soleil. Tape tes noix, mon coco, et pas mes bananes au soleil. Zouzou Pitchoun, comment vous dire? On s'est dit qu'on ne pouvait pas terminer cette année sans donner un petit coup de pouce à celui qui deviendra, j'en suis sûr, l'une des grandes stars de la variété en France. Les décors sont de Roger Hart et les costumes de Donald Caldwell. Mesdames et messieurs, je compte sur vous, non pas pour faire un triomphe, mais une standing ovation à Mr. Zouzou Pitchoun.
Alors, merci. Merci, il est mort de trac, hein, parce que quelle belle aventure. Ça démarre dans Télébobine où vous allez chanter, c'est ça? Oui, c'est ça. J'étais allé chanter d'abord à Saint-Tropez avec ce costume. J'ai créé ce costume pour Saint-Tropez. Il est beau ce costume. Ça, c'est quoi ces deux boules là? C'est de la mousse. C'est moi qui ai fait le costume d'ailleurs. Je l'ai fait pour aller chanter à Saint-Tropez. Donc c'est votre métier de chanter? Ah oui, c'est mon métier. À l'amour doudou, c'est l'histoire de quoi? De Doudou? Eh bien, l'amour doudou, c'est un jeune qui part dans les îles et puis il arrive sur le bord de la mer et puis il ne comprend pas le langage. Alors les filles lui apprennent une nouvelle danse qui s'appelle Gouni Gounia Chawedewe. Le Gouni Gounia Chawedewe. À l'amour doudou. Attention, j'en connais qui ont dansé la lambada, la soca dance, le carapicho et bientôt le Gouni Gounia Chawedewe. Et demain soir, entre devinez qui je suis et les sirènes du phare d'Alexandrie, on pourrait peut-être fêter le 31 décembre sur du Zouzou Pitchoun. Tout à fait. Est-ce que vous voudriez nous faire ce plaisir? Absolument. Plaisir. Je venais juste d'avoir mes 18 ans lorsque mes parents m'ont dit maintenant tu peux choisir de faire ce que tu veux. Et j'étais heureux de leur faire mes adieux. Je suis parti à la Jamaïque. J'avais envie de manger des salades de fruits, des noix de coco et des fruits exotiques. Et de voir aussi quelques filles jolies. Ah l'amour tout c'est bon. Gouni Gounia et Chawedewe. Allez chanter à l'amour tout c'est bon. Gouni Gounia et Chawedewe. Tapotez-moi mon coco et quand mes dans le soleil. Tapotez-moi mon coco et quand mes dans le soleil. Merci beaucoup. Merci, je vous en prie. Hey. Merci beaucoup. Très gentil. Merci. La dernière fois que j'ai vu le feu comme ça, c'était les Stones au Parc des Princes. Hein. Oh là là, dites donc. Hein. Attention, il y a l'ananas qui va tomber là. Hein. Non, 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 il tombe pas, il tient bien. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous, Zouzou. Alors, merci. J'espère. Oui, ça fait. J'espère qu'un producteur. Sim. Zouzou Pitchoun. On t'a reconnu, Sim. Ah non, j'ai pas Sim. Merci, Zouzou. Merci, au plaisir. pardon. Merci beaucoup. Au revoir, merci. Au revoir, à bientôt. Et dire que je pensais que c'était vous, les extraterrestres. Ça ne s'invente pas, vous voyez ce que je veux dire, ça ne s'invente pas. Et moi, je suis ravi parce que je sais que, d'abord, on a pris du plaisir, on a rigolé, certains sont moqués. Et lui, il a vécu un grand moment grâce à vous. Et je voulais en profiter pour vous remercier, vous êtes top ce soir. Hein. Bon. Je sais à quoi vous pensez en ce moment. Vous allez me faire la réflexion, Arthur. Une émission de 120 minutes de bonheur sans Elise et Moon, c'est impensable. Non, mais... Je vous connais.
Détendez-vous, vous le savez, je suis un fidèle et un grand fan d'Elysée Moon et nous ne pouvions conclure ce siècle, ou plutôt ce millénaire, sans accueillir quelques moments choisis d'Élie dans ces petites annonces, les mêmes petites annonces dans lesquelles on a retrouvé... Je prononce pas son nom de peur qu'il revienne faire des rappels, hein. Zouzou Pichoun, eh ben des Zouzou Pichoun, il y en a plein dans la nouvelle cassette d'Elysée Moon. En voici le bêtisier tout de suite. Bonjour, je suis Jean-Louis Connard. Salut, je m'appelle Jean-Marie Verge. Bonjour, je suis Jean-Pierre Testicule. Nous faisons... Non. Bonjour, je suis Jean-Louis Connard. Salut, je m'appelle Jean-Marie Verge. Moi, c'est Jean-Pierre Testicule. Pourquoi tu fais avec l'accent? Hey! Hey! Moi, c'est Jean-Philippe Capaton. Je suis de la ville des Béziers. Hey! Jean-Patrick Coutins, je viens de la région de Pithiviers. Hé, machin, viens là! Viens là! Viens là! Vas-y, dis à... Merde. Et qu'on a le dos tourné, c'est la quiquette à la main, c'est le zizi qui sort du strip. Ah, j'oubliais, j'écris aussi des poèmes. Moi, c'est Marlon, je suis 22 ans. Bonjour, je suis Jean-Louis Papier. Dans le cul! Bonjour, je suis Jean-Marie Crépon. Dans le cul! Bonjour, je suis Jean-Pierre Kraft. Quiquette! 50 000 francs. Bonjour, je suis Jean-Pierre Kraft. Quiquette! 50 000 Français. Notre association a décidé de tirer la sonnette d'alarme dans le cul. Dans le cul. Quiquette. Jamais, on va jamais y arriver. Rejoignez-nous dans le cul. Patate. Quiquette. On est plus fort dans le cul. Patate. Quand on est plusieurs dans le cul. Patate. Quiquette. Dans le cul. Dans le cul. Elysée Moon, dont la dernière cassette s'est arrachée comme des pipins. Tout à l'heure, on s'est moqué lorsqu'on a vu les journalistes étrangers tomber, avoir des problèmes techniques, avoir des soucis pendant le direct. Nous aussi, nous avons nos petits travers, nos petits problèmes techniques et nos journalistes qui nous font tellement rire. Bonjour, j'arrive en retard. On se pose toujours autant de questions sur les suites de la carrière de Michel Platini, d'autant que l'on sait parfaitement que les rapports entre Platini et la Juve ne sont plus vraiment au beau fixe. Dernière brève, intéressons-nous à présent au travail d'une équipe d'EDF qui effectue des interventions délicates sur les lignes... Ah, excusez-moi, je viens d'apprendre qu'on change de sujet. Emmaüs... Emmaüs... Zut. Ah, excusez-moi, on a un petit problème technique. On va y arriver. EDF, antibiotiques. Nous retrouvons sur place Albert Ipamonti. Albert. Ah putain, mais il faut... Non, Albert, vous êtes à l'antenne. Albert, je pense que vous ne m'entendez pas. Bon, nous devrions retrouver Albert Ipamonti qui a été spontané, vous l'avez entendu. C'est le 3e, grand frère. Le japonais, je crois que nous avions un problème. Je vais me renseigner auprès de la régie. Vous avez eu peur, parfois? Du beurre? Non, en fait, on avait une alimentation très très grave pour pouvoir lutter contre le froid, mais ce n'était pas du beurre. 3 heures de retard, peut-être. 3 heures de retard. Et j'avais pas de stylo? Voilà. Et pendant ce temps-là, je voulais dire que les otages patientaient aussi à Bagdad. Mais oui! C'est ça qui est magnifique avec le direct. C'est que tout peut arriver. Je sais pas vous, mais moi j'ai très envie de revoir une séquence de Patrick Bouchité. Hein? Ah, moi, à l'heure qu'il est, j'ai envie d'en regarder une deuxième. Ça vous tente?
regarde tout de suite. Embrasse-moi, oui, c'est moi, embrasse-moi. Oui, c'est bon. Oh, j'adore quand tu m'embrasses, embrasse-moi. Tu vas me le rendre le blouson. Tu vas me le rendre. Je l'ai pas pris ton blouson. Arrête. Tu vas me le rendre le blouson là. Tu vas lui foutre la paix, toi. Il a pas piqué ton blouson là. Alors comment qu'il va le cocu, hein? Mais qu'est-ce qu'il me veut celui-là? Tu la baisses ta femme, toi? Quoi? Tu la baisses ta femme? Coquille. La prochaine fois, tu t'en occuperas de ta femme. C'est vrai? Ouais, elle est lesbienne. Elle est goudou? Bah ouais, elle broute du gazon, mon pote. Tu l'avais pas perçu? Tu mens. Mais c'est la vérité. Tu n'as jamais aimé Sylvie. Si je me retenais pas, tu prendrais mon poing dans la gueule. Oui. Tu passes ton temps à colporter des conneries, espèce de menteur. Mais qu'est-ce que... Mais qu'est-ce que tu me fais là? Mais oh, qu'est-ce qui... dis... Oh, mais il est fou, lui. Mais il est malade. Oh, dis... Oh, quoi? Allez. T'es fou? Allez. Qu'est-ce que c'est que ce genre? Allez. Exhibitionniste. Regarde. C'est pas beau? Non. Elle est pas belle, ma... Non, mon fils. Non. Mon Dieu. C'est pas bien ce que tu fais. Mais qu'est-ce qu'il me raconte, le vieux, là? Qu'est-ce qu'il fait? Quoi? Tout. Embrasse-moi, là. Oh, arrête. Qu'est-ce que t'as bouffé, toi, à midi, là? Et là, t'aimes ce que je te fais sur les fesses, là? T'aimes ça? T'aimes ça? Ce que je t'ai fait sur les fesses? J'ai rien fait, monsieur, je vous jure. J'ai rien fait. Oh, non, monsieur. Non. Ça vient. La voilà. Alors là, je suis content. J'ai fait ma crotte du matin. Patrick Bouchité dans 120 minutes de bonheur. Du bonheur, encore du bonheur. On va marquer une courte pause. On se retrouve pour la dernière minute, la dernière partie de 120 minutes de bonheur. Bah oui, mais moi aussi j'ai le droit de bégayer. Il n'y a pas que dans les images qu'on voit qu'on se trompe ici même sur le plateau, ça nous arrive. Et je vous rappelle que nous sommes à quelque chose comme J-1 du 31 décembre, mesdames et messieurs. Et ça... Ça veut dire qu'en attendant la grande fête de demain soir que j'aurai la chance d'animer ici même, on va vous régaler dans la dernière partie de 120 minutes de bonheur. À tout de suite! A tout de suite, Arthur. On se retrouve après la pub avec des animaux farceurs et un Jim Carrey dans tout l'éclat de son talent. Du bonheur. Toujours du bonheur. On est bien. Je sais pas vous, mais moi, ce soir, je suis bien. On est bien, non, hein? J'espère que vous, en famille, tranquille, dans le canapé, passez un bon moment en notre compagnie. J'espère que vous enregistrez, parce que du rire, il y en a encore dans 120 minutes de... Et on se détend parce que, vous le savez, demain, c'est la grande fête. Hein. Demain, on met les petits plats dans les grands, on prépare les disques de la compagnie créole. Demain, petit calicadam, petit calicadam. Non, mais c'est pas vrai. Derrière mon loup, je fais ce qui me plaît, Non, attends. Bon, c'est vrai que j'ai animé beaucoup de karaoké. Mais c'est pas la bonne émission, hein. Je faisais juste une allusion aux chansons sur lesquelles nous allons danser demain. Bon, le karaoké c'est fait. Qu'est-ce qu'il nous reste? Zouzou Pichoun, on a fait Zouzou Pichoun. Non, je vais vous avouer un truc. J'ai donné des interviews à des journalistes, ça arrive, on a tous donné des interviews dans notre métier, des journalistes, où moi-même, en relisant les interviews, je reconnaissais pas du tout ce que j'avais dit. Alors c'était soit je m'étais mal exprimé, soit le mec était un peu... Par exemple, je disais « je déteste la campagne », ça donnait dans le journal « je déteste le champagne » ou « je déteste ma compagne ». Donc immédiatement, les producteurs de champagne déversaient des tonnes de raisins devant mon immeuble, ou bien j'avais ma compagne en pleurs me demandant des explications. Pire, avec certains journaux, je vous jure, c'était devenu « ma compagne me balance du raisin sur ma veste et elle va finir sa vie avec des vignerons hollandais ».
tout ça alors que j'avais rien fait à part donner mon avis. C'est ce qu'on appelle dans le jargon des coquilles. C'est des petites erreurs d'imprimerie, mais des fois, c'est au tour des journalistes de commettre en direct des lapsus, des bafouilles. Et comme nous sommes moqueurs et moi rancunier, on n'a pas hésité à vous les montrer. Regardez ces images, elles sont pour vous. Le numéro de téléphone 3615 God FR3. God FR3. Il donne au personnage de Molière toute sa verve et son panache. Mesdames, Messieurs, bonjour. Caroline Machoreau, sœur du défunt néo-calédonien indépendantiste en stage à Besançon. Enfin, les trésors archéologiques de l'Arménie. Plus de 1000 participants qui seront versés. Il n'y a pas plus de... C'est pas 1000 participants qui ont été versés, c'est 1000 participants qui, chacun, ont versé 50 francs pour l'association Regain contre la lutte pour la drogue. Contre la lutte, je suis complètement perdu. Israël a décidé de suspendre sa décision de confisquer des terres à Jérusalem-Est, excusez-moi. Ce parc est un des hauts lieux de la drague homosexuelle de la ville. Cette exposition a en fait pour but... Ceux qui vont se lancer à l'assaut des autoroutes, cela risque de bouchonner sec sur l'axe de la mer. Kiosque d'infos premières maintenant avec les titres développés par nos confrères de la presse régionale. En juillet dernier, le rectorat l'avait averti qu'à la suite de 2 inspections pédagogiques, il s'agit de l'élection de Miss les cheese, avec défilé carnavalesque, bal, bien entendu, et l'érection... Si vous êtes d'accord, je voudrais maintenant vous montrer, et c'est un vrai régal, des scènes coupées au montage de feuilletons télé. Vous savez, quand on enregistre un sitcom ou une série, eh bien, des fois, les acteurs se plantent comme moi tout au long de cette soirée. Eh bien, avant de montrer ces images, j'en profite pour lancer un vibrant appel aux producteurs de l'inspecteur Derrick. S'il vous plaît, messieurs, donnez-nous les scènes coupées au montage. Vous savez, quand Derrick se casse la figure dans les escaliers, qu'il se coince les doigts dans une porte, qu'il se plante dans ses répliques, des trucs comme ça, parce que moi, j'ai un rêve secret, un rêve de gosse. Je voudrais voir juste une fois l'inspecteur Derrick rire. Je sais pas vous, mais c'est vrai, moi, j'ai vu 150 épisodes de Derrick, je l'ai jamais vu rire. Enfin, quand je dis j'ai vu 150 épisodes, j'exagère, hein, je fais comme tout le monde. Hein. Je regarde 10 minutes, je dors un quart d'heure. Je regarde 10 minutes, je dors un quart d'heure. C'est ça qui est bien avec Derrick, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'action. Et en fait, c'est pour mieux respecter les cycles du sommeil. Alors on dit merci monsieur Derrick, et en attendant que les producteurs allemands nous envoient les bandes, on va se rabattre tout de suite sur ce qu'on a en magasin, et rassurez-vous, c'est tout aussi bien. We're just gonna take all that stuff from you and print. Out, we are going. So pump up your pumps, darling, because we are painting the town. Ow! Oh, my God! Oh, Woody. Don't you want your papers? Mail them to me, Dirk. Tango Victor, will you come in, please? 263, take one. Well, why don't you then? You wiggle up to this moment. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j'ai parfois des a priori, des préjugés. C'est débile, on est d'accord. Par exemple, pour moi, avant, un boxeur, c'était souvent un crétin.
le genre de personne qui regarde les Teletubbies et qui arrête parce qu'il trouve ça un peu trop dur à comprendre. Vous voyez ce que je veux dire? Je le reconnais, c'est une bêtise de traiter les boxeurs d'abrutis et c'est même... et c'est même très dangereux parce que si jamais j'en croise un après ce que je viens de dire, je vais passer le 31 décembre dans l'espace et je suis même pas sûr de revenir pour la nouvelle année. Alors, c'est vrai aussi qu'un boxeur, il est plus à l'aise sur un ring que sur un plateau de télé. C'est normal, c'est normal. Moi, par exemple, vous me mettez sur un ring, je fais même pas peur à Casimir. C'est pour vous dire. En fait, si je vous parle de ça, c'est parce qu'on a retrouvé les images du boxeur Fabrice Bénichou. Tout le monde connaît Fabrice Bénichou, un des plus grands boxeurs que nous ayons eu en France. Eh bien, vous allez voir que Fabrice, c'est tout, mais alors vraiment tout, sauf un crétin, et qu'au contraire, il a du cœur et qu'il a surtout énormément d'humour. Regardez. Je suis l'invité ce soir de l'équipe du dimanche. Fabrice Bénichou. Ça veut dire donc que Bénichou continue et que surtout Bénichou revient et c'est reparti alors. Soulagé vraiment, hein. Coucou, me revoilà. Pour les gens qui m'aiment, je suis encore là. J'ai donné encore du bon temps aux amateurs de boxe. Pour ceux qui m'aiment pas, tant pis. Ils devront me supporter encore un moment, quoi. Non, il n'y a pas de problème. Vous avez fait une très belle prestation. Le match a été formidable. Faut que je fasse un appel. Je m'excuse, j'en profite que j'en suis presque en direct. J'ai perdu mon chien, un boule terrier blanc qui ressemble à Baxter, ici à Brest, au parc de Keroual. S'il y a quelqu'un qui le voit, qui me contacte. Mon père tient le café néal. Merci, je m'excuse. Hein. Le chien, Thierry, s'appelle Einstein. C'est un boule terrier. Ça fait 2 ans. Il était très triste ce matin, mais vous inquiétez pas. Champion d'Europe, le chien va revenir. En 1. Mère. Père. Voilà. C'était... Désolé. En 3. Oh. En... Bah, je sais pas... Bon, j'ai l'air si con que ça. C'est pas ça, c'est qu'il y a des habitudes dans l'émission. Je vais te dire entreprise. Fondation. J'ai dit créateur, tu vois, j'étais tout près, t'étais un poil à côté. Ouais, sans blague. Tu vois ce que c'est? Bah non. Ouais. T'as dit fondation. Mais peut-être on me souffle depuis là-bas tout à l'heure. Ah bon? Ah ouais, j'essaie de comprendre. C'est pas évident de voir les images. Attends, surtout que les gens, ils sont peut-être pas... Enfin bon. En plus, ils disent pas tous la même chose, hein, je suis rassure. Hein. Ah bon? Alors que tu tireras... Ce sera à toi le chat. J'ai lu dans un magazine féminin que le boxeur faisait partie des fantasmes des femmes, c'est vrai? Mesdames et messieurs, on a vérifié que ça n'allait pas glisser ici pour être sûr qu'il ne tombe pas devant vous et je suis ravi, je compte sur vous pour faire un triomphe à Monsieur Fabrice Bénichou. Ah là là, grand, on peut dire grand boxeur, très grand champion. Pas par la taille. Très grand champion. Et il y a une légende comme on dit, les boxeurs sont super baraqués. Voilà. On fait ce qu'on peut, hein. Alors, dites-moi, Fabrice, c'est vrai que pour un sportif, la télévision, c'est un exercice, parce qu'on peut avoir le trac, puis on n'a pas l'habitude des caméras. Vous, quand vous êtes concentré sur un match de boxe, eh bien, vous ne les voyez plus, les caméras, vous êtes sur votre adversaire. Alors que là, quand vous faites l'effort de passer à la télévision, vous avez à chaque fois, soit vous glissez, soit vous retrouvez à pyramide. En fait, qu'est-ce qui se passe? On vous soufflait, vous ne compreniez pas ce qu'on vous souffle? Non, ben, je voyais le public quand je vois là de loin, mais j'arrivais pas à bien voir ce qu'on voulait me souffler. Ouais. Le mouvement des lèvres n'était pas vraiment... Non mais je vous mets à l'aise, hein. Moi ça fait quoi 10 ans que je regarde Pyramide, j'ai pas compris les règles. Hein. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend le principe de Pyramide? Faut dire un truc qui dit blanc, bleu, rouge, vert, voiture, hein? Je comprends pas toujours. Fabrice, on va tout de suite rester dans le monde et le milieu de la boxe. Et je sais pas vous, mais moi pendant que je vous parle là par exemple j'ai le trac. J'ai un peu le trac, c'est normal parce qu'on se connaît pas et puis parce qu'il y a les caméras, il y a du public. Vous avez pas le trac vous?
J'arrive à dominer le track. On a tous le track, mais bon, il faut apprendre à le dominer. Et là, on va voir des images d'un collègue à vous du bureau, qui est boxeur d'ailleurs, champion olympique, Brahim Maslow. Je le connais. Et lui, il va se retrouver dans une situation qui n'est pas la sienne, c'est-à-dire de remettre un trophée au dernier set d'or. Il va être totalement envahi par le track. Et c'est normal, il est plus à l'aise, on l'a dit, sur un ring que devant les caméras de télévision. Et ça me rappelle quelqu'un dont le prénom commence par Fabrice B et finit par Ichou. Regardons. Bonsoir à tous. Si je suis là ce soir, c'est parce que nous avons beaucoup de points en commun. En boxe comme à la télévision. Il faut savoir mettre les gants et être toujours dans le coup. Nous avons un arbitre, vous avez le CSA, excusez-moi. Nous gagnons avec nos points. Les nôtres sont en cuir, les vôtres sont en audimat. Excusez-moi. J'ai pas l'habitude d'avoir autant de monde en face de moi, parce que c'est vrai que je m'occupe du ring, mais bon, ça fait plaisir. Et nous espérons tous atteindre la plus haute marche du podium. Pour nous, c'est une médaille, et pour vous, c'est un set d'or. Je vais maintenant remettre le set d'or à la meilleure émission de sport. Et les nommés d'abord, hein, Brahim? Autant pour moi. Et le gagnant est Téléthon. On aura compris, Brahim, c'est bien sûr Téléfoot sur TF1. C'est mignon. Alors, avant de vous remercier, vous faites quoi demain pour le 31 décembre? Je vais sûrement faire la fête, comme tout le monde. Ouais, alors permettez-moi, je sais pas, il paraît que ça se fait pas, mais 24 heures avant de vous souhaiter eh bien, tous mes vœux, de bonheur. Idem pour vous et pour tout le public. De succès. Je voudrais que vous fassiez un triomphe pour monsieur Fabrice Bénichou. Merci. Merci mille fois. Merci d'être passé. Fabrice Bénichou, bonne année. Merci, je vous en prie. Au plaisir. Vous savez, quand on fait ce métier, des fois on fait le malin. Et moi, avec Fabrice Bénichou, je fais pas le malin. Hein. Vous savez, chez eux, c'est un réflexe, un clichpoum. Non, je rigolais, clichpoum. Demain, on change de millénaire. Demain, à minuit, ensemble, sur TF1, on va s'embrasser. Ça va être super et tout. Je vais vous poser une question. Est-ce que vous allez fêter le changement de millénaire avec vos amis les animaux? Qui a des animaux dans le public? Oh là là! En tout cas, je suis certain que vous n'avez aucun souci avec vos animaux et que vous les aimez. Oui. Hein? Car l'animal est le meilleur ami de l'homme. Oui. Mais pas du journaliste. Hein? Parce que dans les images qui vont suivre, je vous jure qu'être journaliste avec les animaux, c'est plus qu'un métier, hein? C'est une passion. Their home is literally disappearing, the forest is being cut down. But by far the most important thing... As a pack animal, the llama play. Oh, God! Look this way. These are my baby kids, my darling. Look, and where is my... Now, even though... Ow! He can be dangerous, too. And I'm sure that this young male has been conditioned, so he isn't really as dangerous as he might look. It's the biggest bird in the world. And they did off like a pet. Get off me! But don't worry, Michaela, they're only doing that because they're curious. Buster is one of these animals that quite a few people, like... Ow! It's my horse! He was buried here at Windsor, where he'd been trained, and he hasn't been forgotten, because even after all the... If you go down to the woods today, you're sure of a big surprise, or rather a small one, because although this guy looks pretty big, he's actually the smallest bear in the world, the Malayan sun bear. Hello! He gets... It has been brilliant. Now, the good news is they've just been allocated a large piece of forest, which is going to be ours. Do you mind? I'm trying to do a piece to camera.
It's not I'm glad funny. he likes it. Oh, oh. No. On a tous eu des drôles de visions de la vie quand on était enfant. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand j'étais petit, moi, je pensais que Nounours, dans Bonne Nuit les Petits, eh ben, c'était un vrai ours. Ouais. Et que Mickey, c'était une vraie souris. Et que le Père Noël, c'était mon oncle René. Et après, quand j'ai grandi, c'est-à-dire vers Bac+2, à 32 ans, j'ai découvert que sous la peluche de Nounours, il y avait un acteur qui transpirait. Que Mickey, c'était un dessin et que le Père Noël, c'était toujours mon oncle René. Et je suis pas le seul dans ce cas, ce qui me montre le moral, c'est qu'il y a un acteur qui a encore du mal à faire la différence entre les personnages et la réalité, c'est Jim Carrey. Vous savez, l'acteur qui imite Michel Leb en train d'imiter Jerry Lewis. Eh bien, dans les images qui vont suivre, le héros de The Mask va rendre un vibrant hommage à Steven Spielberg. Regardez, c'est notre cadeau ce soir, c'est un vrai pur caviar. An actor known by names such as Stanley Kowalski, Terry Malloy, and Ace Ventura, Pet Detective, Jim Carrey. The people at the AFI asked me if I would say something nice about Steven Spielberg. And I said no. Why should I? The guy's never cast me in anything. I went out for E.T. He opted for the puppet. I had all the moves down. And let me tell you something, people knew it was a puppet. It hurt that film. It hurt it. Then there was Jurassic Park. Check this out. Perfect velociraptor, right? Nothing! And so I think, in closing, I'd like to speak for any other young actor who is yet to experience working with the great Steven Spielberg. Up yours, man. C'est bon, hein? Ça, c'est du bonheur. Et ça tombe bien, car l'émission n'est pas terminée et on a encore beaucoup de beaux... Bien, vous êtes en forme? Ça va? Vous en voulez encore? Vous avez des rêves, vous? Bon, moi, ce soir, mon rêve, ça serait de participer à la réunion où les stars du journalisme sportif, comme Roger Zabel ou Gérard Rolls, ils tirent au sort les petits jeunes de la rédaction qui vont aller sur les Champs-Élysées ou la Canebière quand la France gagne la Coupe du Monde ou l'équipe de France gagne un match comme la Coupe d'Europe, par exemple. Vous savez, quand ils sont... Vous imaginez Gérard Rolls ou, je sais pas, Roger Zabel, ils sont là, plouf, plouf, ça sera toi qui iras au milieu de la foule te faire lyncher. Non mais, vous avez remarqué que c'est jamais eux qui vont dans la foule. Eux, ils sont tranquilles dans leur studio, ils se moquent. Quand je vois les images qui suivent, je me mets à la place des journalistes de terrain qui doivent être les seuls, ceux qui vont aller dans la foule, à prier les soirs de matchs de Coupe du Monde ou de Coupe d'Europe pour que l'équipe de France perde, et on les comprend. Olivier Pron, vous êtes avec nous en direct, alors comment ça se passe? Ouais, Henri, je suis avec vous, j'essaye d'être avec vous comme je le peux, mais je vous avouerai qu'il y a une grosse ambiance ici, c'est vrai, on l'a senti dans les rues de Lyon et ce soir encore plus, les gens étaient plutôt pour les Iraniens, et c'est vrai que vous le sentez autour de moi, faites de la musique ou pas, c'est la victoire iranienne qui semble l'emporter. Il n'y a pas eu de tension aujourd'hui dans les rues de Lyon, apparemment on fraternise, hein? Oui. Ah, c'est pas facile. J'aimerais bien vous en dire plus, Henri, mais là, c'est difficile. Il y a un nouveau proverbe ici. Hein. Si tu rames en demi-finale, tu gagnes une finale. C'est ce qu'on pourrait retenir avec 2 buts de Liliane Thiron. C'est grondé sur le plateau et je crois qu'on va finir en apnée. Toujours est-il que c'est la grande joie. Les Français ont pris un but ici. C'est le premier. Et normalement, on devrait se retrouver avec le ministre de la Jeunesse et des Sports. Bon courage. Il a fait énormément d'orage et là, c'est la folie.
Alors, Ludovic, où vous êtes? Bergkamp. Ludovic. Ne pliez pas, vous êtes un chêne, Ludovic Duchesne. Oui, c'est de plus en plus chaud ici. De plus en plus difficile de vous parler. Je suis en équilibre sur une poubelle. Et là, j'arrive, c'est la liesse. Je crois qu'il y a quelques... Pierre Grenet, ouais, c'est pas Sylvie Sancier à Marseille d'ailleurs. Attends, je vais faire Hidalgo quand même. En tout cas, ici, tout le monde dit que je s'attaque le caméraman désormais. Denis Guérin est en direct avec nous, c'est la fête là-bas. Cette folie, Gérard. Vous voyez autour de moi, il y a plein de gens. Et ici, on essaye. Attention, on va essayer de tenir jusqu'au bout. Mais je sais pas si ça va être possible. Je sais pas si ça va être possible. Donc, on va vous rendre l'antenne. Ouais, vous m'entendez? Bon, c'est une vraie marée humaine ici. C'est une vraie marée humaine. C'est une vraie marée humaine. Il y a plusieurs milliers de personnes. Les chants ont été... Ils sont super, vos copains. Dur métier. Merci pour eux. Vous le savez, dans notre émission, régulièrement, on ouvre une page publicitaire avec des publicités souvent très drôles. On avait découvert, vous vous souvenez, la pub Galop. Eh bien, je vous propose de découvrir une nouvelle saga. C'est la saga où tout le monde dit Waza. Vous avez déjà entendu de la pub Waza? Eh bien, nous allons retrouver quelques-unes, plus une parodie. Regardez. Hello? Hey, who? What's up? Nothing, B. Just watching the game, having a bud. What's up with you? Nothing. Watching the game, having a bud. True. What's up? Yo, who's that? Yo, pick up the phone. Hello? What's that? What's up? Yo, where's Dookie? Yo, Duke. Yo. What's up? What's that? Hold on. Hello? So what's up, B? Watching the game, having a bud. Hello? What's up? Yo, who's that? Yo, it's D. True. Hello? Yo, it's T. True. Here you want sushi and wasabi. Wasabi. Yeah, wasabi. 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 Triple Lutz, triple Salchow. Wow, he really nailed that landing. Yo. What's up? Yo, what y'all doing? Just watching the game, having a bud. What's up with you? Watching the game, having a bud. An unbelievable performance by this young What game are you watching? Yes! It doesn't. Hello? Yo, what's up? Nothing, B. Just watching the game, having a bud. What's up with you? Nothing. Watching the game, having a bud. True. What's up? What's up? Yo, who's that? Yo, pick up the phone. Hello? What's up? What's up? Yo, where's Dookie? Yo, Dookie! Yo. What's up? What's up? Hold on. What's up?
So, what's up, Pete? Watching the game, having a ball. Alors, vous le savez, dans à peu près 24 heures, nous allons fêter ensemble la grande soirée du 31 décembre et nous allons enfin traverser le millénaire. Je compte sur vous pour être avec nous demain soir. Vous serez là ? Vous aussi chez vous, tous les animateurs de TF1 vont venir nous rejoindre et pendant près de 60 minutes, juste avant de vous dire bonne année, à minuit, nous allons vous montrer le meilleur du pire des bêtisiers de chacun des animateurs. Et pour ce faire, je vous propose de jeter un coup d'œil sur les répétitions qui ont lieu cet après-midi de la grande soirée de demain soir. Au programme demain soir, Frédéric Joly, Claire Chazal, Philippe Risoli, Valérie Benaïm, Benjamin Castaldi, Vincent Lagaffe, Carole Rousseau, Jacques Legros, Roger Zabel et Thierry Roland, Sophie Talman, Flavie Flamand, Laurent Fontaine, Jean-Pierre Pernaut, Charles Villeneuve, Olivier Adriaco, Stéphane Bern, Bernard Montiel et Catherine Laborde, Daniela Lombroso, Pascal Bataille. Ils sont venus, ils seront tous là demain soir pour la dernière ligne droite avant minuit. Ça donne envie, non? Eh bien donc, demain, mes camarades de jeu et moi-même, nous avons réservé une grosse surprise. Ce sera juste avant minuit, 1h exactement, avant minuit, vers 22h50 plus précisément, pour ceux qui veulent faire des cassettes. Toujours est-il que l'émission n'est pas terminée, car il y a toujours une tradition dans cette émission. Vous savez que le titre 120 minutes de bonheur vient d'une séquence où j'étais encore il y a bien longtemps à la télévision, une séquence qui s'appelait 17 secondes de bonheur, dans une émission qui s'appelait Émission Impossible. Je crois que personne ne s'en souvient. Alors, c'est une tradition et on ne dit pas non aux traditions car nous sommes très superstitieux. Voici 17 secondes de pur bonheur. J'en connais qui demain, après avoir bien arrosé la dinde au champagne et tout ça, vont dire chérie, envoyez-nous les cassettes, ce sera sympa. Bon, on vous retrouve demain soir. Sachez qu'on est quasiment à 24 heures avant 2001. Alors, merci. Prenez des forces. Préparez-vous. Faites-vous beau, on se retrouve demain juste avant 23h pour 60 minutes avant 2001 avec tous les camarades de TF1. Merci d'avoir passé cette soirée à notre compagnie. Merci à vous, public, vous avez été généreux, génial. Et puis vous qui nous regardez, bonne fin de soirée à l'écoute des programmes de TF1. Merci et à demain.